Environnement Canada a annoncé des températures maximales entre 30 et 34 degrés jusqu'à mercredi. La nuit, on peut s'attendre à des minimums autour de 20 degrés selon les dernières prévisions. La vague de chaleur sera courte mais intense selon l'Agence fédérale. Là, c'est une vague de chaleur un peu plus appuyée, donc assurément oui, dans ce sens-là, parce qu'on a l'humidité. Donc, c'est pour mentionner que c'est pas du jamais vu d'avoir des vagues de chaleur. Chaque vague de chaleur a ses propres particularités. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était une vague de chaleur qui était un peu plus longue, mais où l'humidité était un peu moins présente. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle l'importance d'être vigilant puisqu'en début d'été, le corps humain n'est pas encore acclimaté aux conditions estivales, surtout les personnes vulnérables. La direction offre quelques suggestions pour éviter des coups de chaleur. Pour ceux qui n'ont pas l'air climatisé, ben, de se trouver des endroits à l'ombre, de prendre une douche froide, ça c'est habituellement accessible à tous, un bain d'eau froide. Bref, trouver différents moyens de se rafraîchir, porter des vêtements légers, euh, ouvrir les fenêtres, dans le sens si on n'a pas d'air climatisé, là, c'est important de bien ventiler. La CNESST prévient aussi que la chaleur peut être dangereuse pour la santé des travailleurs, particulièrement ceux qui font des tâches physiques comme dans le domaine de la construction ou la restauration. Elle invite les employeurs à surveiller les malaises. Juste en 2023, il y a 41 travailleurs qui ont été dénombrés par la CNESST qui, a eu vraiment qui ont eu des malaises là, au niveau de la vague de chaleur. Pour les employeurs, c'est sûr que si on pense au niveau de la construction, c'est qu'il y a des abris, qu'on pense des roulottes climatisées pour les travailleurs. On peut aussi réduire la cadence de travail, aller avec des charges plus légères quand la température vraiment atteint son sommet. Du côté de la Sopfeu, étant donné que la chaleur sera humide et non sèche pour les 3 prochains jours, il n'y aura pas beaucoup d'inquiétude à avoir au niveau des feux de forêt dans la région. Il faut faire la différence entre de la chaleur sèche et une chaleur plus humide. Et c'est vraiment une chaleur plus humide que nous allons avoir lors des prochains jours. C'est pas impossible d'avoir des incendies de forêt quand il y a une telle chaleur, surtout du fait qu'il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir de la foudre. Donc, de nouveaux incendies sont possibles. Cependant, il n'y aura pas les conditions pour avoir des situations explosives. Toujours selon les dernières données d'Environnement Canada, la chaleur et l'humidex seront à la baisse dès ce jeudi pour atteindre 23 degrés avec un peu de pluie. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.